Bonjour à tous. Comme je vous l'avais promis, aujourd'hui on fait un petit cours sur les référentiels Pilates. Alors, qu'est-ce que les référentiels Pilates? C'est notamment l'engagement de notre centre, notre powerhouse, qui est formé par le périnée, le plancher pelvien, par le transverse, le muscle du tour de taille. Donc je vous parle d'abord de votre transverse, le muscle qui part de chaque côté de vos lombaires, qui s'assoit sur les vertèbres lombaires, sur les épines latérales, qui vient de chaque côté de votre taille, s'insérer sous votre nombril, très très proche de vos organes, c'est le muscle le plus proche et le plus important, et il va s'insérer également bas sur votre pubis et très très haut sur votre sternum. Donc il faut garder la sensation que quand vous le contractez, c'est un muscle qui fait que votre taille se resserre, s'affine, et quand vous le relâchez, ce muscle reprend sa place. Au niveau de la respiration, elle va être située assez haut sur votre dos, principalement à l'arrière du dos et sur les côtés. J'aime bien donner l'image comme si vous alliez gonfler sur l'inspiration un ballon à l'arrière de votre corps, ou voir votre cage thoracique en forme d'accordéon. Un accordéon qui s'étire de chaque côté de la pièce et qui reprend sa forme initiale dans l'expiration. Ça, c'est quelque chose à garder, à visualiser. Au niveau de la respiration, on inspirera toujours par le nez, on expirera par la bouche, maxillaire complètement décontracté, comme si vous vouliez déposer de la buée contre une vitre devant vous. Ça, c'est vraiment très important. Sentir que l'air frais est absorbé, que l'air chaud est expulsé. Ensuite, on aura le bon placement au niveau de sa ceinture scapulaire. Donc la ceinture scapulaire, c'est nos épaules, bien sûr, avec nos omoplates qui sont très très importants, que l'on peut bouger, aussi bien monter, descendre, amener en avant, en arrière. Donc ça, on verra comment les mobiliser, mais aussi les garder vers le bas. Et ensuite, la posture de notre bas du dos qui va être déterminante lors de nos exercices pilates. Donc, si vous avez une courbure de votre bas du dos qui est normale, une courbure des lombaires normale, ça s'appelle votre neutre, ça veut dire qu'on va essayer de la conserver, cette courbure, lorsque vous serez allongé au sol, pour aujourd'hui en tout cas, sur le tapis, mais aussi dans les autres exercices de pilates. Gardez à l'esprit que ce neutre est vraiment très très important. Si vous avez déjà un dos qui est plat, et que vous avez une courbure naturellement comme ça, je ne vais pas vous demander de creuser plus votre bas du dos. Ce serait pas du tout naturel pour vous. Donc restez comme ça. C'est juste que quand vous serez allongé sur le dos, vous aurez vos lombaires déposés dans le sol, alors que les personnes qui ont cette petite courbure des lombaires, ça formera un petit creux sous le bas du dos qui s'appelle le neutre. Les personnes qui ont mal au dos, qui ont des petites douleurs, qui ont souvent des sciatiques, voire des hernies discales, attention pour les hernies, ça dépend comment elle est placée. Seulement si ça vous fait du bien, je vous demanderai d'utiliser le neutre soutenu. Donc qu'est-ce que le neutre soutenu? C'est l'effacement de cette courbure des lombaires. Ça veut dire que vous allez repousser un petit peu votre nombril vers l'arrière, juste pour que votre dos soit plat, aligné, et que toutes vos lombaires soient en contact avec le tapis. Si cette posture te fait du bien au dos parce que tu as mal aujourd'hui, alors adopte-la, bien sûr. On va s'allonger, on va commencer. Je vous parle pendant la séance. Vous vous allongez sur le dos, les bras le long de votre corps, les talons vers les fessiers et les jambes de la largeur de vos hanches. Quand je dis les hanches, c'est vraiment les hanches internes, c'est pas ce qui est visible à l'extérieur. On relâche avec les bras, avec les paumes de main tournées vers le ciel. Et on va commencer juste la respiration. Vous inspirez par le nez. Vous expirez par la bouche. Souvenez-vous, maxillaire décontracté, comme si vous souffliez contre une vitre et vous voulez déposer de la buée contre cette vitre. Vous inspirez par le nez. Vous expirez par la bouche. Inspirez par le nez. On n'a pas besoin de forcer cette respiration pour l'instant en tout cas. Expire par la bouche. Encore deux. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Tu en fais encore un comme ça. Pense à allonger tes cervicales en ramenant un tout petit peu le menton vers le sternum. Et tu expires par la bouche.
Tu continues cette respiration, s'il te plaît, et tu vas, dans ta prochaine inspiration, paume de main tournée vers le ciel, monter les épaules vers les oreilles. En glissant les bras sur le tapis, tu viens accrocher tes épaules aux oreilles, tu inspires par le nez, et tu glisses les bras dans le sol en amenant le bout des doigts vers les talons dans une expiration, comme si tu voulais que ta tête, elle, se repousse, sorte du tapis dans l'autre sens. Donc tu opposes dans ton mouvement. Tu montes tes épaules vers les oreilles, tu prends une inspiration. Tu laisses redescendre les bouts des doigts vers les talons dans ton expiration. Encore. On monte les épaules vers les oreilles et on inspire par le nez. On redescend les bras dans une expiration. Tu m'en refais 2 comme ça. Toujours en pensant à opposer ta tête de tes bouts des doigts. Mais sans forcer. Hein. C'est juste un petit allongement que tu apportes dans ton corps. Et souffle-le quand tu redescends les bouts des doigts vers les talons. Pour le dernier, on inspire par le nez. Gardez vos omoplates en contact avec le tapis, même quand vous redescendez les épaules loin des oreilles. N'allez pas rouler vos épaules en avant. Et vous relâchez complètement les bras, vous restez comme ça. Je vous parle de votre neutre du bas du dos. Donc le neutre, ici, une fois que vous êtes installé, vous devriez pouvoir passer votre main en dessous des lombaires. Pour les personnes, comme je l'expliquais tout à l'heure, qui ont la colonne vertébrale beaucoup plus plate, dans ce cas-là, vous allez être un peu plus plaqué au sol, ce qui fait que vous ne pourrez pas passer cette main sous le bas du dos. Pour les personnes qui ont mal au dos, c'est le moment d'aller plaquer les lombaires dans le sol et de voir si ça vous fait du bien, cette posture. Si ça ne vous fait pas du bien, si ça amplifie votre douleur, dans ce cas-là, vous revenez dans un neutre du bas du dos. D'accord ? Sinon, vous gardez vos lombaires plaqués dans le sol. Cette posture s'appellera le neutre soutenu. D'accord ? C'est quand on ne peut pas passer les mains en dessous du dos et que l'on a toutes les lombaires plaquées au sol. Vous choisissez, vous adaptez. Si vous n'avez pas de douleur, vous restez dans votre neutre. Ça veut dire que vous pouvez passer votre main en dessous des lombaires. Une autre petite technique pour visualiser que l'on est bien en neutre du bas du dos. Ça, c'est les petits problèmes de réglage. Ici, vous pouvez, une fois que vous êtes allongé sur le dos, regarder devant vous. On a une autre technique aussi pour voir si l'on peut être en neutre du bas du dos, contrôler qu'on soit bien dans la bonne posture. C'est quand vous pouvez passer votre main ici en dessous des lombaires, vous laissez votre bassin comme ça, votre dos comme ça, vous levez juste votre tête et vous contrôlez que votre pubis soit à la même hauteur que vos 2 hanches. Ça, c'est très important. On peut même former un triangle avec ses mains, les pouces et les index, déposer ses mains sur le bassin et voir si les mains sont en alignement. Si vous avez les bouts des doigts qui relèvent ici comme ça, c'est que probablement votre pubis est trop haut parce que vous avez rétroversé le bassin. Ça veut dire que vous avez complètement écrasé dans le sol. Attention, ça c'est pas pour les personnes qui ont les maux de dos ou les colonnes plates. C'est simplement pour les personnes qui doivent instaurer la posture neutre de votre dos. Donc petit contrôle, je mets mon triangle, je regarde et puis je vais relâcher les bras le long du corps tranquillement et je vais respirer ici. J'inspire par le nez délicatement et j'expire par la bouche. Encore, on inspire par le nez, l'air frais. Et quand tu vas expirer par la bouche, essaie de relâcher tes maxillaires et de faire en sorte que cet air chaud, tu voulais déposer de la buée contre une vitre imaginaire devant toi. Tu inspires par le nez et tu expires par la bouche. Tu en as encore 2 comme ça. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Maxillaire décontracté. Et le dernier. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Tu t'occupes de tes bras. Tu vas laisser glisser les bras contre le tapis en montant les épaules vers les oreilles dans une inspiration. Dans une expiration, tu redescends les bouts des doigts vers les talons en laissant les omoplates collées contre ton tapis. Donc ne décroche pas, ne roule pas tes épaules en avant. Tu remontes tes épaules vers les oreilles et tu inspires. Tu glisses le bout des doigts vers les talons dans une expiration.
Encore. On monte les épaules vers les oreilles, on inspire. Et on laisse glisser les bouts des doigts vers les talons dans une expiration, bouche ouverte. T'en as encore un. On inspire, on monte les épaules. Et on redescend les bouts des doigts dans une expiration. Tu vas relâcher tes bras, tes épaules et rester comme ça. Tu penses à allonger tes cervicales en repoussant ta tête au-delà du tapis. Ça ramène un tout petit peu le menton vers le sternum, mais tu ne forces pas. Il ne faut pas que tu coupes ta respiration non plus. Tu restes tranquille. Ok, on fait une petite mobilité là pour l'instant au niveau du bassin. Tu prends une inspiration par le nez et dans l'expiration, tu vas vouloir écraser les lombaires au sol. Tu souffles, tu déposes les lombaires. Tu vas inspirer et tu vas augmenter la petite courbure des lombaires en montant le nombril vers le ciel et en passant le bassin vers l'avant, comme si tu voulais amener le pubis vers l'avant. Tu vas expirer par la bouche et déposer les lombaires dans le sol. Donc tu sens bien que ça a un impact sur tout le reste de ta colonne vertébrale. Inspire par le nez et augmente la courbure des lombaires, c'est ton antéversion. Donc ça creuse encore plus le bas du dos. Encore. Tu souffles, mais ce n'est pas forcé. Tu écrases les lombaires au sol en soufflant. Et tu antéverses le bassin dans une inspiration. Le dernier, écrase les lombaires au sol. Pense à allonger tes cervicales en même temps. Et pour le dernier, tu vas antéverser le bassin dans une inspiration. Et revenir sur ta posture neutre ou neutre soutenue. D'accord? Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Tu relâches les bras le long de ton corps et on va travailler le plancher pelvien. Tu vas inspirer par le nez, expirer par la bouche en voulant resserrer tous les sphincters. Tu vas avoir cette sensation d'un bol qui se resserre et qui remonte à l'intérieur de toi. Et dans ton inspiration, ce bol va se détendre et s'ouvrir à l'entre-deux-jambes. Tu continues à expirer et à contracter que ton plancher pelvien. Tu ne dois en aucun cas bouger le bassin, ça ne doit pas bouger dans un sens ou dans un autre. C'est petit, c'est à l'intérieur de toi, tu continues ton exercice. Sur l'expiration, tu contractes ton plancher pelvien. Sur l'inspiration, tu le décontractes, le bol s'ouvre. Encore 2 fois ça. On contracte et on souffle. On inspire, on relâche. Et sur le prochain, tu vas contracter, expirer et garder ta contraction. Tu continues à inspirer par le nez, mais ton périnée est engagé. Et tu expires par la bouche de la même façon. Encore 3. Tu inspires et tu restes concentré sur l'engagement de ton périnée. Je te parle un petit peu, tu continues sur les 2 dernières respirations. Il se peut que tu ne sentes plus cet engagement du périnée. C'est normal, on a notre organisme qui est fait de fibres rapides et de fibres lentes. Ces fibres lentes prennent le relais sur les fibres rapides qui se sont contractées en première et donc du coup tu n'as plus cette sensation de contraction. C'est normal, garde quand même ton engagement ici. Sur la prochaine expiration, tu l'engages un peu plus fortement peut-être ce périnée et tu vas porter ta conscience sur ton périnée pour relâcher. Au moment où tu inspireras, tu relâches ce périnée et à ce moment-là, tu vas sentir vraiment s'il était engagé. D'accord? Donc normalement, vous avez senti cette détente. Maintenant, on se porte sur le transverse. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le muscle le plus important en pilates, il part de tes lombaires sur les côtés et vient s'insérer sous le nombril. Ça ne bouge pas au niveau de ton bas du dos ni de ton bassin quand tu vas l'engager ce muscle. Tu inspires par le nez. Tu expires par la bouche et tu resserres comme si tu sentais que ta taille sur les côtés venait vers l'intérieur de ton corps, proche de la colonne vertébrale, que ton nombril descendait vers cette colonne vertébrale, mais ton bassin, lui, ta colonne vertébrale ne bouge pas. Tu relâches le tout et ça doit reprendre sa forme initiale. Tu inspires. On expire par la bouche, on resserre ce transverse. Et on inspire par le nez. Tu continues 2 fois comme ça et après je te montre autre chose. Tu expires par la bouche, tu contractes ton transverse, on souffle. Et on inspire par le nez, on relâche. On expire par la bouche.
Et on relâche en inspirant par le nez. Tu vas mettre tes bouts des doigts bas sur ton pubis, mais surtout de chaque côté de ton pubis, ici. Pas au centre, parce qu'au centre, on a le grand droit, le muscle qui se contracte, qui est superficiel et qui se contracte le plus facilement. Donc, on va aller déposer les bouts des doigts de chaque côté. Tu restes allongé, bien sûr, sur le dos. Tu presses tes doigts contre ton ventre. Donc, chacun a un ventre qui est mou, d'accord? Donc, les doigts doivent pouvoir s'enfoncer dans ton inspiration. Et sens que quand tu vas expirer, ton transverse va se contracter et va se durcir sous tes doigts. Tu peux bouger un petit peu le bout des doigts. Quand tu vas relâcher cette contraction sur ton inspiration, tes doigts doivent se réenfoncer dans le ventre. Garde-les pressés dans le ventre, expire, contracte ton transverse et tu sens que ça se durcit en dessous de tes doigts. Voilà, ça c'est ton transverse qui se contracte. Tu continues ça, tu inspires par le nez, les doigts s'enfoncent dans ton ventre. Tu expires, tu contractes ce transverse et ça doit se durcir sous le bout des doigts. Tu m'en refais deux comme ça. Tu inspires par le nez. Tu expires par la bouche. Et si tu as la sensation que ton périnée s'engage en même temps que ton transverse, c'est bien. Travaille comme ça, continue. Et tu relâches dans l'inspiration. Le prochain, on va contracter, on va expirer, on va garder cette contraction. Et on va être obligé de respirer dans notre haut du dos. Donc, les bouts des doigts, pour l'instant, tu peux les garder pour contrôler que tu as bien la contraction de ton transverse. Tu inspires par le nez. Tu expires par la bouche. Encore 3. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Allez, tiens-le. Je sais que c'est difficile, mais essaye de garder ça. Encore 2. Inspire par le nez. C'est toujours dessous tes doigts. Et expire par la bouche. Pour le dernier, inspire par le nez. Expire par la bouche. Tu vas relâcher ce transverse. Tes doigts vont se réenfoncer dans le bas-ventre. Maintenant, je vais te demander de mettre tes mains de chaque côté de ta cage thoracique. Si tu as des difficultés, tu peux aussi mettre les dos des mains ou un petit peu plus bas tes mains ici placées sous les côtes basses. Mais essaye de trouver un système pour placer ces mains. En haut, tu vas prendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche, tout simplement en essayant de visualiser que ta cage thoracique s'étire comme un accordéon de chaque côté de ta pièce et reprend sa forme initiale dans l'expiration. Pendant cette respiration, continue à inspirer par le nez et à expirer par la bouche. Tu vas essayer de sentir que ton dos s'élargit lui aussi dans le tapis, comme le ballon qui se gonfle dans le sol, un demi-ballon qui se gonfle dans le sol et qui se redégonfle sur chaque expiration. On est parti pour 4 respirations comme ça. Pour l'instant, ton périnée, ton transverse, tu t'en occupes pas. Tu inspires par le nez. Tu expires par la bouche. Encore, inspire par le nez et sens tes mains qui s'élargissent. Expire par la bouche. Encore 2. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Le dernier, inspire par le nez. Sur ta prochaine expiration, tu vas contracter ton transverse et tu vas garder cette contraction, s'il te plaît. Continue à respirer dans le haut de ton dos. Inspiration. Expiration. Garde la contraction de ton transverse. Je sais que c'est difficile, mais essaye de visualiser que tout ton tour de taille est resserré. Inspire par le nez. Expire par la bouche et sens que ta cage thoracique s'étire de chaque côté de ta pièce. Encore. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Si tu veux contrôler ton transverse et bien engagé, viens déposer le bout des doigts de chaque côté là, de ton pubis. Et le dernier, inspire par le nez, tu sens que c'est dur sous tes doigts. Expire par la bouche. Sur ta prochaine inspiration, porte une attention particulière à ton périnée et à ton transverse pour les relâcher, pour savoir si ça se détend. On relâche le tout.
Et normalement, tu as ton bol qui s'est ouvert vers le bas et ton transverse qui a repris sa place. Donc ça, c'est les référentiels de Pilates. Maintenant, on va reprendre la petite mobilité du bas du dos comme tout à l'heure, où on bougeait ce bassin, cette colonne vertébrale. Tu vas inspirer par le nez. Et en expirant par la bouche, tu vas resserrer ton périnée, ton transverse, déposer les lombaires dans le sol. Donc ton pubis se soulève. Et dans ton inspiration, tu vas relâcher ces contractions de ton centre, de ton powerhouse, et laisser venir le pubis basculer vers l'avant et creuser le bas de ton dos. Et ça a un impact bien sûr jusqu'aux omoplates. Hein. Tu écrases les lombaires et tu resserres périnée, transverse, tu souffles. Et tu bascules en antéversion du bassin dans l'inspiration. Et on écrase les lombaires au sol, on souffle. Bien sûr, si tu as des maux de dos, on travaille toujours dans une non-douleur en pilates. À toi de trouver ta petite mobilité dans laquelle tu peux bouger, tu inverses, tu inspires, pour ne pas te faire mal. Encore. Et on dépose les lombaires au sol en resserrant son périnée, son transverse. Je resserre tout le tour de taille, je souffle. Et j'antéverse tout dans une inspiration. La contraction se relâche. Allez, pour le dernier, j'écrase les lombaires au sol. Je souffle. Et j'antéverse le bassin dans une inspiration. Et tu vas relâcher tranquillement. Ok, on continue sur un petit exercice juste d'engagement. Ici, tu vas inspirer par le nez. Dans ton expiration, tu me soulèves ta jambe droite et tu resserres ton centre, périnée transverse. Tu restes ici, tu inspires, le genou au-dessus de ta hanche. Dans l'expiration, tu me poses ton pied au sol. Tu inspires à nouveau par tes côtes, par ton dos. Tu me montes ta jambe gauche à angle droit, en tabletop ou encore en base. Et dans ton expiration, toujours le centre activé, tu redéposes ce pied au sol. Encore une fois, tu inspires. Dans le haut de ton dos et tu expires, tu es toujours engagé. Ne rapproche pas trop le genou vers toi, ça déposerait tes lombaires au sol. Hein. Inspire à nouveau et repose ton pied sur ta prochaine expiration. Encore, inspire-le. Et on va expirer, monter la jambe gauche. Et cette fois-ci, inspirez, restez ici. Et sur ton expiration, monte ta jambe droite en tabletop. Reste ici, inspire. Tu vas descendre les orteils de ta jambe gauche dans le sol. Tu souffles. Tu ne poses pas. Tu remontes ce pied dans une inspiration. Tu vas descendre les orteils du pied droit sur ton expiration. Tu effleures le sol. Le bas du dos ne bouge pas. Tu inspires et tu remontes. Encore, à gauche. Tu souffles. Tu sens que ton transverse est fort. Et tu remontes et tu inspires. Si tu sens que ton bas du dos continue, hein. Si tu sens que ton bas du dos se creuse au moment où tu descends les orteils, descends moins bas. Vois jusqu'où tu peux aller. Ok, on inspire ici, on descend un tout petit peu les deux pieds vers le sol. Un tout petit peu. Et tu ramènes les genoux vers toi, tu inspires. Encore, un tout petit peu. Et on veille à garder la même courbure des lombaires. Et on revient, on inspire. T'en as encore deux comme ça. Et je souffle, je resserre mon périnée et mon transverse. Ça ne bouge pas dans mon bas du dos. Et j'inspire. Donc théoriquement, on ne va pas très bas. Et le dernier, je souffle. Et je reviens, j'inspire. Sur ta expiration, tu vas poser le pied droit. Le bas du dos ne bouge pas. Tu vas inspirer et tu vas déposer le pied gauche dans ton expiration. Allez, voilà. Ce sont les référentiels du Pilates. Ici, vous avez tout ce qu'il faut pour travailler. Continuez sur les prochains cours, les prochaines vidéos que je vais vous poster. Je vous répéterai ces référentiels pendant tous les cours. La respiration, la bonne posture à adopter. Mais retravaillez ça régulièrement chez vous, c'est super important. Continuez ça et moi je vous vois bientôt sur une prochaine vidéo. À plus tard, bye bye.